Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube en direct de mon lit. Je vais vous emmener avec moi à l'entraînement dans mes vraies séances. Donc c'est pour ça que je vous fais le début de cette vidéo dans mon lit parce qu'il est 7 h du matin que je viens de me réveiller. Donc c'est parti les petits chats, je vous emmène dans ma matinée sportive. Et maintenant c'est l'heure du petit déjeuner et croyez-moi, même à 7 h, je prends le temps de le faire. C'est super important pour faire une séance plein d'énergie. Bon appétit! Ce matin, je vous emmène dans mon vrai training dos où je vais vous montrer vraiment la séance que je suis actuellement, comment je m'entraîne. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est parti les petits chats, direction le plateau de muscu. Premier exercice avec lequel je démarre ma séance dos, ça va être le tirage vertical où je vais venir faire du 4 x 8 répétitions. Je suis plutôt en programme de masse, je cherche à faire du muscle. Je fais des séries assez courtes avec une charge conséquente. Avant de commencer à la charge de travail, il faut faire des séries d'échauffement. Mais ça sent bon dis donc hein. On monte la couche. On remonte la couche. On va venir prendre une prise large et on va vraiment garder le dos droit. Trop tranquille. Vous avez vu sa tête? Elle souffle pas. Allez. On ne fait pas d'à-coup, on ne fait pas de mouvement de balancier. On se concentre sur les dorsaux et il faut uniquement tirer avec les dorsaux. Si à un moment vous sentez que vous tirez avec autre chose, vous baissez la charge. Pour ma part, je suis à l'aise à peu près 45 kg, mais les dernières répétitions deviennent souvent un petit peu difficiles. Regardez, on dirait un petit chien. On voit les cheveux trembler. Ah. Bien. Tes jambes elles passent pas, t'as dit? Alex, je voudrais pas dire, mais c'est toi qui étais assis là, t'as des trop petites cuisses, je crois. Non, mais elle a trop de cuisseaux. J'enchaîne sur du rowing à la barre T. Donc là, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, mais où il faut bien faire attention parce qu'on a souvent tendance, quand on fatigue, à tirer avec les biceps. Oh. Et non plus avec les dorsaux. Là, pareil, je fais 4 séries de 8 répétitions. On garde bien le dos droit, plus parallèle possible au sol, et on sort le cucu. Bon, quand je dis on sort le cucu, c'est parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que j'ai une antéversion assez importante au niveau du bassin. Je suis naturellement très cambrée. C'est compliqué pour moi d'avoir le dos complètement droit comme un bâton. En fait, c'est juste pas possible. Après, le petit avantage, c'est que ça fait ressortir les fessiers et ça, maman FitCat, elle dit pas non. Sur cet exercice, on essaye le moins possible de tirer avec les trapèzes ou avec les épaules. Souvent, c'est un exercice où on a beaucoup de muscles parasites qui viennent s'interposer. Moi, la première, ça se voit que parfois, j'ai un petit peu les trapèzes qui viennent aider. Sur le rowing à la barre T, je suis plutôt à l'aise à une charge de 35 kg. C'est qui mes chaussettes bizarres derrière là? Tu crois que t'étais chez toi ou quoi? Bah attends, mais ça pue des pieds. Non mais... Là je vais partir sur du tirage vertical, encore une fois, mais en prise serrée et surtout en prise supination avec les poings beaucoup plus resserrés. Et le but, ça va être vraiment de faire un mouvement où, comme vous pouvez le voir, on vient en fait ramener les coudes à l'extérieur. C'est ce qui va vraiment permettre de venir resserrer les omoplates. Donc là pour ma part, je suis à 40 kg. C'est une charge avec laquelle je suis sur mon 8 répétitions. On cherche vraiment la charge à laquelle la 7e et la 8e répétition deviennent difficiles. Allez, jusqu'au bout, encore. Si à un moment vous sentez que vous tirez avec autre chose, n'hésitez pas à baisser la charge. Le but, c'est de faire la connexion neuromusculaire. Parce que si vous gardez une charge trop lourde et que vous faites un mouvement partiel, vous allez solliciter beaucoup moins de fibres musculaires. Je me sens épiée des trucs de bras. Non, pas du tout. Il reste quelques poils, hein. Ça, ceci dit, regardez. Ça veut pas nous montrer, hein. Yes. Youp. Donc là je pars sur un rowing bûcheron, toujours du 4 x 8 répétitions. Cette fois-ci on va mettre une charge un petit peu plus basse que d'habitude. Faut savoir qu'au rowing bûcheron je suis à peu près à 26 kg. Là j'ai pris 20 kg parce qu'on va venir faire un mouvement complètement différent. Au moment de la montée, on va rester donc en contraction 2 à 3 secondes en haut. Et sur la phase excentrique, donc c'est la phase de descente du mouvement, comme vous le voyez, je fais une descente qui est vraiment lente parce que du coup ça permet vraiment de garder la contraction jusqu'au bout et de ne pas relâcher la contraction musculaire. Donc c'est de cette façon que je travaille sur cet exercice là, ça donne des ressentis vraiment top de chez top. Regardez, on voit même la veine du cou. Cette veine inattendue. Grave. Vous pouvez dire à votre pote que ça s'utilise pas comme ça la machine s'il vous plaît? Ouais mais quand t'es trop petit, il faut bien trouver des moyens.
Team 1m60. Il est en retard, hein, cet exercice, on l'a déjà fini depuis longtemps. Hein. Et en 5e et dernier exercice, je viens faire du pullover à la poulie, plutôt du 4 x 12, 15 reps. Le but, c'est plutôt de faire un mouvement relativement lent. Je retiens bien la charge, que ce soit dans la phase excentrique, donc de descente, ou de la phase concentrique de montée. Ça me permet vraiment comme ça de ressentir les muscles du dos et de venir en fait terminer vraiment de solliciter le maximum de fibres musculaires et de chercher la brûlure musculaire en fait. En fait, c'est un peu le genre d'exercice qui te fait pousser des ailes. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Tu te manges quoi? Ah ouais, boum dans la bouche. Et entre les seins aussi. Ah, attendez, regardez. Attention. Pour le dos, je vous ai montré les 5 exercices que j'affectionne particulièrement en ce moment. Je fais dans l'ordre suivant: un exercice de tirage vertical enchaîné par un exercice de tirage horizontal et ainsi de suite. C'est vraiment une méthode qui fait que je ressens vraiment bien les dorsaux. Cherchez aussi à trouver des méthodes qui vous permettent vraiment de sentir les muscles que vous souhaitez sentir et non pas d'autres muscles parasites. Et en ce moment, j'ai un petit kiff, c'est que je termine mes séances dos par les biceps. Je kiffe avoir des gros bibis. C'est un combo qui est très intéressant, je trouve. Moi, ça faisait au moins un an que j'avais pas travaillé comme ça. Je viens faire du curl incliné sur banc à 45 degrés. Je cherche à faire du 4 x 8 répétitions. Donc là, en fait, j'avais pris les haltères de 6 kg, mais clairement, j'ai réussi à faire 12 ou 15 reps, je sais plus. Bref, c'était trop facile. Donc il a fallu ensuite que j'augmente la charge parce que j'étais clairement pas sur mon 8 répétitions. Ah, là, on voit la petite veine. Bien sûr. La grosse veine. Mais comme vous le voyez, les coudes sont bien collés au banc. Et c'est parce que le biceps se contracte que l'haltère remonte, et non pas parce que l'haltère remonte que le biceps se contracte. Vous voyez, je suis en train de faire les biceps et regardez la vue que j'ai. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, d'être déconcentré par ça, avec son gros cul là? Et en dernier exercice, cette fois-ci, je fais du curl toujours, mais à la barre Z et debout. Donc là, sur le mouvement, il faut vraiment que vos coudes restent collés à votre buste. Il faut surtout pas qu'il y ait un espèce de mouvement d'à-coup comme ça qui vous permet de monter la barre Z. Toujours sur du 4 x 8 répétitions. Donc moi, ma charge, c'est à peu près aux alentours de 20 kg. C'est clairement mon 8 reps parce que la 7e et la 8e rep, elles deviennent horribles et je galère à les monter. Et voilà, toujours pareil, c'est parce que votre biceps se contracte que la barre Z va pouvoir monter. Et là, je suis sûre que toi aussi, petit Fit Cat, tu connais ce moment où ceci est vide et que tu ne peux pas boire alors que tu as besoin de sucre à la fin de ta séance. Et là, on se retrouve pour le meilleur moment, l'heure de la collation. Oui. C'est juste une tuerie. Croyez-moi, ça fait du bien. D'ailleurs, là, j'ai archi mal au bras à force de tenir l'appareil photo. Je commence à trembler, c'est horrible. J'espère que vous aurez apprécié de voir l'intensité que je mets dans mes séances, les différents exos que j'affectionne. J'espère que vous pourrez vous inspirer de mes entraînements. Sachez que je ne suis pas coach. Je vous invite vraiment à vous renseigner auprès d'un coach pour avoir vraiment des entraînements qui vous correspondent. Ne reprenez pas mes charges car elles sont spécifiques à moi. Et voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère vraiment que ce format de vidéo vous aura plu car j'aimerais vraiment continuer de partager ce genre de vidéo avec vous. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao!